Bonjour les amis, bonjour les pannes. Vous savez, je fais toujours quelque chose en fait. C'est chaque fois que je livre toujours un client, j'essaie toujours d'accompagner derrière pour voir réellement s'il a eu les résultats de ce qu'il veut. Et vous savez, à part le lapin, j'ai une grosse passion, c'est celle des ruminants, les bœufs et puis les moutons. Et ici, on a fait une expérience de 10 goudali, d'accord, qu'on a inséminé avec de la prime d'Holstein, la semence de prime d'Holstein. Ça, c'est le vétérinaire. Venez, venez, parce que vous, votre avis m'intéresse beaucoup. Là, on est au Mali, hein. On est toujours au Mali. Vous voyez, quand vous zoomez, vous voyez le volume. Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui? Regardez ces goudali-là. Elles sont à leur première gestation. Vous zoomez? T'as vu? On en a... Tu vois? Là, là. Elle est à sa première gestation. D'accord? Oui. Et aujourd'hui, comparaison avec les vaches mortes, ouais, elles sont plus hautes. Et les vaches peules. Et les vaches peules, elles sont plus hautes. Elles ont plus de volume. Et elles ont une meilleure production laitière. Oui. Et aujourd'hui, ce que nous voulons voir, c'est quel résultat on a par rapport aux enfants et à la croissance. Mais vous, en tant que vétérinaire, qu'est-ce que vous dites, vous pensez déjà de ça? Oh, c'est différent que les autres. C'est un race vraiment qui est adorable. Et puis, ça donne le lait aussi. Et des beaux veaux. Vraiment. Bon, de 5 à 3. Oui. De 5 à 3 litres. Mais quand on dit 5 à 3, c'est sur une traite. Mais vous faites 2 traites par jour. Donc, ça veut dire que, voilà, le goudali vous permet, dans la moyenne, d'avoir, voilà, 6. Voilà. 6 à 10 litres. C'est ça que le goudali vous donne par jour. 6 à 10 litres. Vous voyez? Et je le dis souvent, les gens croient que parfois, c'est des bêtises. Non, c'est pas des bêtises. C'est la vraie version. OK. Ce que nous allons faire, vous voyez, quand vous regardez, vous avez comme l'impression qu'on a des grandes et des petites. Non. Celles-là sont arrivées, elles étaient plus petites que celles-là. Et aujourd'hui, elles ont plus de volume, plus de hauteur que les autres. Ce que nous allons faire, là c'est ouvert, on va aller voir les veaux. Venez voir les veaux. Des veaux de 3 mois. On va couper, hein? Allons-y. Je suis impressionné. Regardez le résultat. On peut les élever? Oui. Essayez de les élever. Regardez. Vous voyez tout de suite. Regardez. Vous regardez devant. Donc, il ne faut pas les chasser. Il faut qu'elles reviennent par là. Zoom. Regardez. Regardez. Vous remarquez déjà le fanion. On remarque déjà le fanion. Regardez-lui. 3-4 mois. Regardez le résultat. Regardez ce marron-là. Regardez ce qu'il donne. C'est ça l'amélioration génétique. Et c'est pour ça que je dis, le meilleur croisement que j'ai pu voir. Et ça, c'est grâce à mon voyage au Brésil que j'ai connu la valeur du goudali. Le meilleur croisement que j'ai pu voir dans ma vie, c'était le croisement pour la production de viande ou de lait. Le meilleur croisement en amélioration génétique, c'était le goudali avec la prime d'Holstein. Ceux qui n'ont pas les moyens d'avoir des femelles Holstein et en mâle et en femelle, il est souhaitable pour eux d'avoir un mâle Holstein et de mettre sur du goudali. Et vous voyez, les femelles que nous avons ici, on ne va pas les vendre parce que c'est notre premier F1. C'est la première femelle de ces animaux-là. Nous allons ensuite maintenant les garder, les inséminer encore. Et à l'époque, il avait un grand mâle Holstein qui a fait le boulot. Et nous allons aller comme ça. Et vous allez voir, on va vous partager les résultats en mise bas 3. Vous serez impressionné par la taille de ces animaux. Parce que regardez déjà à 4 mois ce qu'il donne. Regardez ce jeune mâle-là. Regardez cette jeune femelle-là. Regardez le volume. Regardez cette jeune femelle-là. Elle n'a que 4 mois. 3 mois, 4 mois. Et vous avez, on a une prédominance de la race Holstein déchue. Donc, que ce soit pour la production de lait ou que ce soit pour la production de viande,
C'est ce qu'il y a de mieux. L'Afrique a un gros potentiel, les gars. On n'a pas besoin de grandes choses. Il faut qu'on apprenne à bien faire le peu que nous avons. Et ça réussira. Allez, merci, et puis à la prochaine.